Chers téléspectateurs de Mikouba Télévision, bienvenue dans ce numéro de Invités du jour. Nous allons parler encore sport, cette fois avec les footballs au sommet de la République démocratique du Congo. Les choix des clubs qui vont représenter la RDC aux compétitions interclubs de la CAF font polémique et font couler beaucoup d'encre et de salive. Récemment, le comité de normalisation de la FECOFA a sorti une décision selon laquelle un classement était rendu public, un classement qui a été calculé sur base de 4 dernières saisons sportives. C'était un classement accumulé et qui était contesté en tout cas par le FC Saint-Éloi Lupopo, car les Cheminots ne se retrouvaient pas parmi les 4 premiers clubs classés, et donc ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Mais après la réunion que les comités de normalisation a eu à tenir avec le ministère national des sports et loisirs, la décision a changé. Ils ont déclaré qu'ils n'ont jamais en tout cas rendu public la liste des équipes qui vont représenter la RDC à la Coupe du Congo, demandant également aux sportifs congolais de prendre leur mal en patience et qu'au moment opportun, la décision sortira. Voilà un peu autour de cette question. On va parler avec un invité. Nous avons reçu M. Claude Kapenda. Il est le président du comité de la sous-section du Lualaba, comité des supporters du FC Saint-Éloi Lupopo. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci de m'avoir invité sur votre beau plateau. Merci beaucoup. Alors déjà, on va commencer par là. Comment avez-vous apprécié déjà la décision du comité de normalisation selon laquelle un classement a été rendu public, les classements accumulés des 3 dernières saisons et que Lupopo ne se retrouvait pas parmi les 4 premiers clubs? Vraiment, c'était une information qui était à nos oreilles depuis le week-end passé, où tout le monde avait su, formellement et informellement, et que dans les états généraux de Saint-Éloi Lupopo, on était saisi de cette information, on était un peu agité par rapport à ça. Oui. On voulait savoir comment est-ce que ça allait se passer. Comme vous venez de le dire, le comité, n'est-ce pas, de normalisation qu'on appelle CONOR, qui est présidé par M. Chimanga. Ce comité-là, n'est-ce pas, avait rendu public 4 équipes. Disons remplacer Chimanga. Oui, remplacer, n'est-ce pas, les Cheminots de Saint-Éloi. On avait Mazembe, V-Club, Motema Pembe, pardon, Maniema Union et Motema Pembe. Et cela a bouleversé les cerveaux, n'est-ce pas, de nos fanatiques en tant que Saint-Éloi Lupopo. On s'était dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu des échafaudages dans tous les quartiers généraux, comme je venais de le dire. Mais heureusement que le ministre a pu tenir la réunion d'hier qui avait quand même apaisé nos supporters, parce que ni t'étais cette réunion-là, en tout cas, ça allait chauffer partout en RDC. Et maintenant, qu'est-ce que le FC Saint-Éloi Lupopo reproche exactement à la décision du comité de normalisation? Le FC Saint-Éloi Lupopo reproche à ces comités d'avoir, n'est-ce pas, fait cette cumulation, comme vous venez de dire, oui, des points des 4 saisons passées. Or, selon, n'est-ce pas, les articles, selon les articles nous disent que si les championnats ne se terminent pas, on doit se référer, n'est-ce pas, à la saison qui vient de se passer. Or, la saison qui vient de se passer, tous les clubs n'avaient pas joué le même nombre, n'est-ce pas, de matchs. Donc, on devait recourir au moins au résultat du 2023. Or, en 2023, nous étions sortis 3e, n'est-ce pas, de la Lina Foot. Alors, nous étions, n'est-ce pas, obligés de jouer la confédération. Alors, les CONOR allaient, n'est-ce pas, se baser sur ce classement-là. Mais nous avons été surpris que voilà, ce n'est pas à nous et qu'on avait fait reculer donc les saisons passées, qu'on puisse amener. Et à ce moment-là, il y avait d'autres clubs. Aujourd'hui, ils sont déversés en 2e division, entre autres. Je peux citer le club ici de Kinshasa, RCK. Hein, vous avez aussi d'autres clubs qui, n'est-ce pas, pendant ces 4 années-là, étaient, n'est-ce pas, en première division. Mais aujourd'hui, ils sont en 2e division. Et cela n'a pas, n'est-ce pas, honoré tout le monde. On s'était dit non, en tout cas, vous avez appris par les voies des ondes qui voient à Lumumbashi hier. Il y avait même de ces gens-là, des Lupopo, qui s'étaient organisés pour qu'on puisse, n'est-ce pas, faire une marche. Mais
Mais vous avez, en fait, les Comores a avancé comme raison que la saison dernière, le championnat n'était pas non plus allé à son terme, donc c'était vraiment, c'était pas encore un championnat vraiment qui est allé au bout. C'est comme ça qu'ils n'ont pas pu recourir au classement de la saison dernière. Oui, c'est ça. C'est ce que j'étais en train, n'est-ce pas, de vous dire ici. Donc, il y a des textes qui régissent, n'est-ce pas, cette compétition. On devait, n'est-ce pas, se référer, n'est-ce pas, au texte. Si, néanmoins, l'année n'était pas, ou la compétition ne s'était pas bien terminée, on devait, n'est-ce pas, recourir à quel texte? C'est pourquoi aujourd'hui, on vous dit que, voilà, en tout cas, nous attendons, n'est-ce pas, la décision du CAF pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, statuer quant à ceux et voir quelles sont les équipes qui seront, n'est-ce pas, alignées pour les compétitions africaines. Mais je crois qu'on va y aller mollo mollo. Ouais. Maintenant, prenons d'abord le cas de l'une des décisions du comité de normalisation. Ils ont pris la décision de déclarer l'année sportive 2022-2023 blanche. Ouais. Comment vous avez apprécié cette décision? Bon, ce sont eux qui sont en train, n'est-ce pas, de gérer cette histoire-là. Moi, j'aime toujours, n'est-ce pas, recourir aux textes. Parce que ce sont les textes qui sont en train, n'est-ce pas, de nous régir tous. S'ils ont dit que, voilà, aujourd'hui, où cette saison est déclarée, n'est-ce pas, blanche, qu'ils puissent, n'est-ce pas, nous prouver noir sur blanc que, voilà, en tout cas, il y a des textes, il y a des dispositions qui ont été prises pour que, lorsque nous tombons, n'est-ce pas, dans cette situation, et qu'il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça, qu'ils puissent, n'est-ce pas, nous dire ça. C'est pourquoi vous avez vu notre secrétaire, Dona Moulongoy, avait introduit, une lettre, n'est-ce pas, de recours, pour qu'on puisse, n'est-ce pas, nous dire pourquoi est-ce qu'ils ont pris ces classements-là. Parce qu'il y a des textes. Ils doivent, n'est-ce pas, aussi se baser sur ces textes-là pour que chacun de nous puisse savoir que, voilà, en tout cas, si je me trouve dans cette position, ce sont les textes qui m'ont mis dans cette position. Et qu'on ne doit pas commencer, n'est-ce pas, à favoriser d'autres clubs et à défavoriser aussi d'autres clubs. Maintenant, c'est vrai que vous pouvez dire ça, mais nous avons suivi à l'issue de la réunion entre le ministre et les Comores que le secrétaire du Comores a décidé qu'ils n'ont jamais pris la décision de désigner les équipes qui devraient représenter la RDC aux interclubs de la CAF. Donc vous êtes allé vite en besogne. Non, monsieur le journaliste. Vous allez même voir, n'est-ce pas, lors de l'interview, n'est-ce pas, de M. Kibundolo Innocent, hein, le secrétaire, quand il était en train, n'est-ce pas, de s'exprimer. Donc, il voulait seulement, n'est-ce pas, se laver. Il voulait seulement se laver, vous voyez, parce que la pression vraiment était très forte. C'est quand vous voyez même, vous suivez le ministre du Sport, l'excellence M. Kabouloumana Kaboulo, avait reçu, n'est-ce pas, des coups de fil qui venaient, n'est-ce pas, de partout. C'est pourquoi il a convoqué cette réunion. Et avant cette réunion-là, il y a son directeur de cabinet qui avait, n'est-ce pas, déjà envoyé un communiqué, soit disant que, voilà, en tout cas, que les esprits soient apaisés et qu'il y a une réunion qui sera, n'est-ce pas, tenue par le ministre des Sports pour, n'est-ce pas, trouver, n'est-ce pas, la solution à ces problèmes. Et vous avez vu que, voilà, ils étaient là en train seulement de se, je ne sais pas moi, de se justifier. Or, ce n'était pas ça. Alors, le fait que les Comores aient changé d'avis après cette réunion-là, cela montre vraiment déjà que Lupopo a gagné. Bon, vous savez, dans le football, il y a le fair play. Donc, nous avons seulement introduit notre recours et que notre recours a amené quand même de bons fruits. Nous n'avons pas gagné, mais sauf que nous nous sommes remis, n'est-ce pas, dans les rails. On nous a remis dans les rails où nous avons, n'est-ce pas, rappelé à ces comités-là, n'est-ce pas, à l'ordre. Ce qu'ils devaient, n'est-ce pas, faire avant, ils devaient, n'est-ce pas, créer du désordre. Maintenant, ils viennent, n'est-ce pas, de se racheter et mettre, n'est-ce pas, les histoires sur les rails. Voilà, c'est un peu ça. Alors, maintenant, on va parler maintenant de la politisation du sport de la RDC. Oui. Aujourd'hui, nous savons que la FECOFA est indépendante par rapport au sport. C'est vrai que dans les domaines des décisions purement sportives, parce que dans le cadre de collaboration avec les gouvernements, eh bien, ils sont partenaires. Mais là, étant donné que le comité de normalisation qui était nommé par la FIFA et la CAF est revenu sur sa décision, si vous considérez que la première décision était vraiment claire et nette, que les clubs étaient déjà choisis, étant donné qu'ils sont revenus sur la décision, on peut comprendre que c'est la politisation déjà du sport en RDC. Là, en tout cas, je ne peux pas vous dire oui ou non. Mais à ma connaissance, à ce qui concerne ces dossiers, selon l'explication, n'est-ce pas, du secrétaire,
du Conor, il a dit que voilà, les classements qu'ils ont fait, parce qu'ils devaient, n'est-ce pas, choisir 12 clubs qui devaient participer à l'Assemblée générale hein, du FECOFA. Donc c'était sur base, n'est-ce pas, de ces critères-là. Ils devaient, n'est-ce pas, recourir, n'est-ce pas, aux 4 saisons, voyant, n'est-ce pas, les points de chaque club pour n'est-ce pas, de choisir les 12 clubs qui doivent, n'est-ce pas, participer à l'Assemblée générale. Mais quand dire que voilà, la politisation, n'est-ce pas, du sport, en tout cas, M. le journal, là, je me réserve, n'est-ce pas, de toute déclaration. D'accord, c'est très intéressant. Maintenant que là, nous sommes tous dans les suspens, je crois que les suspens est remis encore en jeu. Et ni Lupopo ni les autres clubs ne sont pas encore fixés sur qui va participer aux interclubs de la CAF. Et s'il arrivait que la décision de la CAF venait à être en défaveur encore du FC Saint-Éloi Lupopo, comment réagiriez-vous, puisque c'est la dernière instance qui décide? Oui, c'est comme je vous dis ici, que ces comités-là puissent, n'est-ce pas, nous montrer noir sur blanc, avec un soubassement des textes, n'est-ce pas, qui régissent les sports, que voilà, en tout cas, vous, Lupopo, vous n'êtes pas habilité à aller, n'est-ce pas, jouer les interclubs. À ce moment-là, nous allons, n'est-ce pas, nous incliner devant, n'est-ce pas, ces textes-là. Parce que ce sont les textes qui nous régissent tous. Hein, vous ne pouvez pas être, n'est-ce pas, au-dessus de la loi. Alors à ce moment-là, ça sera, n'est-ce pas, la jungle. Donc s'il y a une loi, s'il y a des textes qui nous disent que, voilà, Lupopo, compte tenu de ça, vous n'êtes pas éligible. Et à ce moment-là, nous allons, n'est-ce pas, en tout cas... Voilà, j'étais en train de dire que si aujourd'hui, une décision telle que le classement, à partir du moment où le championnat s'était arrêté, venait à être prise, où on ne retrouve pas le TP Mazembe parmi les clubs qui vont représenter la RDC aux compétitions interclubs de la CAF. Comment vous allez accueillir aussi cette décision-là? Mazembe, c'est un grand club du pays. En tout cas, j'ai du respect pour ce club-là. Si aujourd'hui, Mazembe ne se retrouve pas dans les carrés, bon, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Nous voyons, n'est-ce pas, les compétitions européennes. Nous voyons que voilà, le grand club ne se retrouve pas, n'est-ce pas, dans les carrés. Et cela ne peut pas, n'est-ce pas, être exclu ici chez nous. Ça va donner, n'est-ce pas, une leçon aux dirigeants de ces clubs-là de pouvoir, n'est-ce pas, bien préparer la saison prochaine pour qu'ils puissent être parmi, n'est-ce pas, les 4 qui doivent représenter notre pays aux compétitions africaines. C'est tout à fait normal. Peut-être ils ont fait, n'est-ce pas, un faux pas, leur recrutement, tout ça, ainsi de suite. Il y a eu des changements des entraîneurs. Donc ça arrive à tous les clubs. Vous savez, nous, les Lupopo, ça fait combien de temps est-ce que nous avons, n'est-ce pas, joué à l'Afrique? Il y a un temps, n'est-ce pas, que nous sommes passés dans les vides et qu'aujourd'hui, avec l'événement de son Excellence Jacques Yaboula Kate, dont je salue, n'est-ce pas, en passant, a quand même, n'est-ce pas, redoré, n'est-ce pas, les blousons d'antan au FC Saint-Éloi Lupopo. Aujourd'hui, on dit toujours, n'est-ce pas, en Swahili, Eshima Inarudia. Donc, tout le monde, n'est-ce pas, parle aujourd'hui des Lupopo. Et nous, les supporters, nous sommes vraiment très contents pour ça. Donc, que nos voisins puissent aussi, n'est-ce pas, accepter. Et ça arrive dans la vie. Il y a des gens qui pensent que la décision, les retournements des situations qu'il y a eu, c'était justement pour exclure les TP Mazembe. Bon, vous savez, ce qui est arrivé ce week-end ici, chacun a voulu, n'est-ce pas, mettre ses avis, ainsi de suite. Bon, il y a ceux-là qui ont dit ça, c'est vrai, j'ai entendu aussi, mais c'est la réalité, n'est-ce pas, du foot, c'est la réalité du foot. Aujourd'hui, Mazembe, si il n'est pas parmi les 4 là, il doit quand même accepter que les autres, n'est-ce pas, puissent partir et qu'ils puissent aussi avoir, n'est-ce pas, de l'expérience et que la saison prochaine, qu'ils puissent faire aussi un effort. Bon, pour ceux-là qui disent, c'est leur, n'est-ce pas, aussi avis. Alors, on va maintenant revenir à l'article 62 du règlement ad hoc de la Linafoot pour cette saison qui vient de prendre fin. Cet article 62 parle exactement de force majeure au cas où le championnat s'arrêtait brusquement. En fait, il nous dit qu'il faudra recourir au classement à partir du moment où le championnat s'était arrêté et tenir compte des résultats homologués. Mais nous sommes dans une situation telle que même la phase aller n'a pas connu de fin. Et où nous avons des équipes comme Sangaba Lende qui n'a joué qu'à peine 5-6 matchs. Et nous avons aussi, par exemple, Blessing qui a joué 11 matchs. Nous avons vraiment une inégalité incroyable qui fait que l'application de l'article 62 commence aussi à poser problème. Et du coup, vous,
cheminot du FC Saint-Éloi Lupopo. Pour vous, quelle est la décision, la meilleure vraiment, qui mettra tout le monde à l'aise et qui fera que celui qui ne va pas se retrouver parmi les clubs africains puisse aussi accepter cela sportivement? En tout cas, pour nous, l'article, n'est-ce pas, 62, nous donne cette possibilité de jouer le Champions League. Parce que, la Champions League, pardon, je voulais dire. Parce que vous allez voir, si vous entrez, n'est-ce pas, en profondeur de cet article, il stipule très bien. Et voilà, en tout cas, au moment où, n'est-ce pas, les championnats ne s'arrêtent pas. Donc, vous allez prendre... Là, on ne doit pas encore commencer, n'est-ce pas, à beaucoup réfléchir sur le nombre de matchs joués. Donc, nous prenons, n'est-ce pas, les résultats tels qu'il est sur le classement. Et à ce moment-là, c'est Vita, Lupopo et Maniema Union. Et l'autre, là, viendra, n'est-ce pas, de la Coupe du Congo. Voilà, donc à ce moment-là, l'article-là est bien stipulé. Donc, nous allons directement, n'est-ce pas, en Champions League. En tout cas, cette décision allait peut-être avoir lieu si jamais même la phase allée avait connu de fin normale. Peut-être on pourrait se baser sur cet article-là. Pour le moment, nous laissons vraiment la jurisprudence. Donc, nous laissons vraiment aux décideurs de prendre une bonne décision pour qu'il y ait aussi la paix et le fair play dans les mondes sportifs. Sinon, je sais que la décision qui viendra ne va pas vraiment plaire à tout le monde. Alors, il va falloir que les sportifs fassent preuve de fair play. Mais la dernière question, avant de vous laisser, chez nous du FC Saint-Éloi Lupopo, première expérience, en fait, depuis votre retour, comment vous avez apprécié votre retour aux compétitions interclubs de la CAF? Et est-ce qu'à l'avenir, vous pensez que vous pouvez y arriver? Oui, en tout cas, un bon nombre de gens nous félicitent. Et d'ailleurs, parmi les 4 clubs qui ont participé à cette compétition africaine, il y a Lupopo quand même qui était 3e, si je ne me trompe pas, et avec, n'est-ce pas, un bon résultat donc sur le classement. Nous avons pu affronter cette compétition. Ça nous doit donner, n'est-ce pas, des matières, et que prochainement, en tout cas, nous allons améliorer là où ça n'allait pas. Vous savez, nous avons été privés de notre public pour participer à cette rencontre. Lupopo était obligé d'aller jouer ces rencontres en dehors du pays, en Zambie, tout précisément en Angola. Lupopo a choisi d'aller jouer en Angola. Oui, nous avons choisi, bien sûr. Mais espérons que, voilà, en tout cas, notre stade Kibasa sera homologué et que nous allons, n'est-ce pas, vivre cette compétition. Vous savez, les fanatiques sont, n'est-ce pas, les 13e joueurs. Tout à fait. Avec, n'est-ce pas, nos fanatiques dans les gradins, nous allons pousser notre équipe. Pourquoi pas? Vous allez voir, la finale ici, c'était Young Africa et, n'est-ce pas, voilà, qui était, n'est-ce pas, dans notre poule. Donc, on avait, n'est-ce pas, tous les atouts pour qu'on puisse jouer même la finale, même la deuxième place, si je voulais, si je peux dire ainsi. Mais quand même, nous avons eu cette expérience. Prochainement, nous allons quand même faire tout. Et nous croisons les doigts pour que, n'est-ce pas, la CAF puisse bien faire les choses, afin que nous puissions retourner à cette compétition et donner, n'est-ce pas, un bon résultat à la République et pourquoi pas, n'est-ce pas, rafler la coupe. En tout cas, vous nourrissez de belles ambitions. Monsieur Claude Kapenda, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi de vous remercier. Je rappelle que vous êtes le président du comité des supporters de Lupopo, sous-section du Lualaba. Merci pour tout. Merci. Chers téléspectateurs, ça n'est fini avec ce numéro de Invité du jour. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur nos